à un événement passé en étant certain de la façon dont il s'est déroulé pour découvrir plus tard que votre souvenir était inexact. Nos souvenirs sont puissants, mais ils ne sont pas toujours fiables. Nous avons tendance à revivre le passé à travers le filtre de nos émotions, ce qui peut déformer ou amplifier certains aspects. Le défi consiste à admettre que la réalité, dont nous nous souvenons, n'est pas forcément celle qui s'est réellement produite. Notre cerveau a une étonnante capacité à enregistrer et à rappeler des informations, mais ce processus est loin d'être parfait. Certains souvenirs peuvent changer au fil du temps, influencés par notre état émotionnel, nos préjugés ou encore les avis de notre entourage. Si nous sommes tristes, nous risquons de juger une situation pire qu'elle ne l'était. Sous l'effet de la culpabilité ou du regret, nous pouvons exagérer l'importance de certaines fautes. Cette distorsion du passé peut nous freiner, nous enfermant parfois dans des peurs ou des jugements dont nous n'avons même pas conscience. Les stoïciens avaient bien saisi comment les émotions pouvaient fausser notre perception de la réalité. Épictète rappelait souvent que ce ne sont pas les événements extérieurs qui nous blessent, mais notre jugement sur ces événements. De même, nos souvenirs peuvent influencer notre vision du passé, parfois en gonflant nos échecs ou en minimisant nos réussites. En prenant conscience de ce phénomène, nous pouvons nous détacher de ces interprétations émotionnelles et nous rapprocher d'une vision plus équilibrée. La pratique de la pleine conscience est précieuse ici. Au moment où un souvenir refait surface, ne l'acceptez pas comme une vérité absolue. Interrogez-vous. Est-ce que je perçois cet événement de manière objective ou mes émotions me le font-elles voir autrement? Cela ne signifie pas nier vos sentiments ou votre vécu, mais reconnaître que votre mémoire est subjective. Vous pouvez recadrer votre passé d'une façon qui vous permet de grandir, plutôt que de rester enfermé dans la douleur ou l'amertume. Pensée Y. Lorsque vous repensez à une expérience difficile, où se porte votre attention? Seulement sur la souffrance, l'erreur ou le regret? Ou bien reconnaissez-vous aussi les progrès réalisés, les leçons tirées, la force acquise? En remettant en question vos souvenirs et en laissant de la place à une perspective plus large, vous vous offrez la possibilité d'avancer sans être freiné par des émotions négatives ou des souvenirs déformés. Alors, comment appliquer cela concrètement? Si un souvenir douloureux vous hante, faites une pause et observez-le avec un regard neuf. Demandez-vous s'il est exact ou si vos émotions le colorent. Rappelez-vous que le passé est révolu et que ce qui compte, c'est comment vous choisissez d'aller de l'avant. En vous libérant des filtres émotionnels qui déforment vos souvenirs, vous gagnez en lucidité pour vivre pleinement le présent. Imaginez qu'au lieu de vous laisser envahir par des souvenirs pénibles, vous preniez conscience de leur caractère parfois inexact. Vous en tireriez alors des leçons utiles, sans rester prisonnier de visions exagérées ou négatives de votre passé. Cela vous offre